Amélie Escobar est avec nous pour la chronique de politique américaine. Bonjour Amélie. Bonjour Geneviève. Alors, on profite de la fin de l'année pour se projeter un peu dans 2024. 2024, bien sûr, avec une présidentielle américaine. On se dirige vers, encore une fois, duel Biden-Trump. On connaît déjà le style de Donald Trump, et là, on dirait que ce qui attire l'attention, c'est que lorsqu'il évoque un deuxième mandat, il devient comme plus sombre, plus menaçant également. Quels sont ses plans, Amélie, s'il est reporté au pouvoir, s'il retourne à la Maison-Blanche, Donald Trump? Certains plans de représailles, de vengeance qu'il prévoit. Exactement. Vengeance, c'est le bon terme, en fait. C'est vraiment le leitmotiv. Ça sera le leitmotiv de son prochain mandat. Il a été très clair là-dessus. Il va s'attaquer à même des piliers de la Constitution, à savoir retirer le droit de citoyenneté des enfants qui sont nés sur le territoire américain, mais qui sont issus de parents qui sont sur le territoire de manière irrégulière. Donc ça, c'est une attaque frontale à la Constitution. Il va s'attaquer aux ennemis qui considèrent comme tous ceux qui l'ont attaqué ou qui ne l'ont pas soutenu dans ses différents mensonges par rapport au vol de l'élection. Et tous ceux qui ne le soutiennent pas ou qui décident d'aller à l'encontre de son plan pour son prochain mandat vont faire les frais de ses foudres, évidemment, dans le cadre de son prochain mandat, s'il est réélu. Il y a son vocabulaire aussi qui semble inquiéter des observateurs, toutes sortes de mots. Quand il parle de force démoniaque, de tyran, c'est comme un vocabulaire un peu apocalyptique lorsqu'il pense à ce deuxième mandat. C'est apocalyptique et c'est inquiétant parce qu'on le sait depuis le premier mandat, depuis même sa première campagne présidentielle en 2016, la rhétorique de Donald Trump, elle est virulente et elle le devient de plus en plus et elle devient de plus en plus acceptée, normalisée. Alors, les voix qui le critiquent ne sont pas suffisamment fortes, ne sont pas suffisamment nombreuses ou en tout cas, elles ne font pas une coalition suffisamment importante pour que ça résonne dans la société américaine. Donc, ça soulève beaucoup de dangers, beaucoup d'inquiétudes sur ce que pourrait devenir une prochaine présidence de Donald Trump qui n'aura plus rien à perdre puisqu'il ne pourrait pas avoir un autre mandat, donc il ferait le tout pour le tout. Oui, c'est ça. Il a tenu des propos quand même très violents quand il parlait notamment de fusiller des gens qui auraient commis un vol à l'étalage. C'est des propos qui semblent passer parce que c'est lui qui les dit d'une certaine façon. Oui, puis il passe pour quelqu'un qui est un peu virulent dans sa façon de parler, mais que ça reste une façon de parler et non pas un moyen d'action. Exactement. Ouais. Mais tout ça, ça met des alertes à savoir quels vont être les moyens qu'il va employer pour justement arriver à ses fins de manière un peu plus contraignante sur le plan légal, constitutionnel, institutionnel, etc. Donc, il y a des actions qui peuvent être menées encore pour arrêter ou ralentir Donald Trump. Quels vont être les choix qui vont être faits par les électeurs et les républicains? C'est là la grande question. Puis quand on parle aujourd'hui des différents candidats républicains qui s'opposent à Donald Trump, bien, il faudrait avoir une coalition plus importante. C'est-à-dire que là, on a vu dans le dernier débat, Chris Christie l'a dit à plusieurs reprises, puis ça a été le seul à l'affirmer, exactement, de dire « Vous êtes tous en train de soutenir Donald Trump, cette menace pour la démocratie est réelle et vous êtes passifs par rapport à ça. » Donc certains devraient se retirer de la course, Chris Christie lui-même, par exemple, DeSantis aussi, peut-être probablement parce que Nikki Haley est en meilleure position sur le plan de l'élection générale pour soutenir un autre candidat qui ferait front à Donald Trump. Mais si c'est trop difficile d'aller le battre, on a beaucoup parlé d'un troisième parti, d'un parti tierce, d'un ticket qui pourrait aller chercher un candidat républicain et démocrate. Peut-être que Nikki Haley serait une bonne candidate à ce moment-là. Il faut aussi aller chercher, peut-être se battre sur le front des législatives et des sénatoriales et puis essayer de bloquer la majorité républicaine au Congrès pour s'assurer que si Trump est réélu, il n'ait pas les coups des franches pour pouvoir mener un agenda qui soit très conservateur, qui soit très radical. Quelles seraient les conséquences justement pour les États-Unis, pour le monde, même si Donald Trump est reporté au pouvoir et qu'il réalise ce qu'il a prévu? Les conséquences peuvent être nombreuses et peuvent être dévastatrices, dépendamment de jusqu'où il va aller. Puis c'est là où c'est important que le Congrès puisse jouer son rôle de garde-fou, de contre-pouvoir. Si la majorité reste républicaine, passe républicaine dans les deux chambres, là, on a un réel danger qu'il y ait un agenda qui soit extrêmement radical. On parle sur le plan de l'immigration, on parle sur le plan de la politique étrangère. Trump a beaucoup parlé du fait de retirer les États-Unis de l'OTAN, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie pour la protection des pays démocratiques qui sont fragiles face à l'avancée de la Russie?
C'est ça, c'est lié avec la Chine. Ça crée beaucoup d'inquiétudes, ça crée de l'inquiétude avec la Chine, etc. Donc, c'est là où on aurait besoin d'une coalition plus forte. Puis Liz Cheney a mentionné quelque chose de très important cette semaine, c'est qu'au moins, il faudrait arriver à éviter une majorité républicaine à la Chambre. Parce que si jamais aucun des deux candidats n'obtient les 270 votes au collège électoral pour avoir donc cette majorité et remporter l'élection, ça irait à la Chambre de décider de recompter, etc., l'ensemble des votes. Et avec une majorité républicaine, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, ce serait important. Elle-même avait peut-être comme projet de se présenter, mais qui disait être prête à retirer, à ne pas se présenter finalement, si ça peut permettre d'éviter que Donald Trump gagne. Exactement. Il faudrait en fait qu'un troisième parti puisse faire perdre des votes, s'assurer que ça fasse part des votes à Trump et non pas à Biden. Oui. C'est pour ça qu'une candidature comme Nikki Haley pourrait éventuellement être intéressante. Est-ce qu'il y aurait des garde-fous s'il était reporté au pouvoir? Est-ce qu'il y en a parmi son entourage qui seraient capables de lui tenir tête? Très peu, puisque contrairement à son premier mandat, où effectivement il n'avait encore pas l'expérience qu'il a aujourd'hui, il y avait quelques conseillers qui avaient essayé de contenir un peu ses ardeurs. Aujourd'hui, il va s'assurer d'être entouré de loyalistes, de gens qui vont le soutenir dans ses politiques, dans ses programmes, dans sa volonté d'aller être parfois très radical. Donc, il n'y aura pas vraiment de garde-fous. Les seuls garde-fous qui vont rester vont être finalement les institutions elles-mêmes. Et dans quelle mesure elles vont être fragilisées? On sait que la Cour suprême, on a quand même beaucoup de réticence à se dire, est-ce que si la Cour suprême est amenée à trancher dans les élections, quel serait aussi le résultat de ça? Donc, on a une fragilité des institutions aujourd'hui qui est absolument inquiétante. Oui, alors, ce sera une élection cruciale, évidemment, mais donc d'où l'importance pour Donald Trump aussi d'essayer de reporter ces différents procès, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être un obstacle en vue de... C'est ça. L'horloge avance beaucoup et c'est crucial à la fois pour Donald Trump, s'il veut s'assurer de n'avoir aucune inculpation, aucune condamnation d'ici les élections, mais c'est aussi crucial pour tous ceux qui sont, pour la défense finalement, pour l'accusation, qui veulent absolument arriver à mener les procès à terme avant l'élection. Parce que là, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on a un dépôt d'une motion pour essayer de retarder les procès, ça prend énormément de temps avant que tous les faits soient analysés et qu'une décision soit rendue. Donc ça, c'est en faveur de Donald Trump. Et dans quelle mesure est-ce qu'on va on va pouvoir maintenir les dates qui ont été déclarées aujourd'hui là, pour les différents procès contre Donald Trump? Ça va être à suivre cette année, mais il n'y a rien qui n'indique il aura une quelconque inculpation formelle d'ici les élections. Bien, écoutez, on en parle aujourd'hui, on va en reparler probablement la semaine prochaine et on va en reparler en 2024 assurément, mais merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Amélie Escobar, merci pour votre visite. Merci.